Après, je lui dis, non, maman, tu peux me dire, je suis ta maman. Si tu as des pensées qui ne sont pas bien et que tu veux me les transmettre, c'est ma responsabilité de t'aider. Et lorsque cet enfant m'a transmis la qualité, elle me disait que maman, ça sont les pensées que j'ai eues hier. Et voilà le genre de pensées que j'ai eues aujourd'hui. Donc elle m'a dit quel était le genre de pensée qu'elle avait. Et lorsqu'elle me l'a dit, en tant que mère, je me suis sentie comme sans voix. Effectivement, c'était des pensées très mauvaises. Et je me suis posé la question de savoir comment un enfant de cet âge peut avoir des pensées aussi bizarres. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison, on a fait à manger tout le reste, le dîner. Et un peu plus tard, avant de dormir, j'ai fait appel à l'enfant. Puis je lui ai dit qu'on va prier, on va lire la Bible. Et je lui ai dit, comme tu sais déjà un peu lire, tu vas lire un psaume et je vais essayer de t'expliquer ce que le psaume veut dire. Et après, on a fait la lecture de la Bible, je l'ai expliqué. Et après, on a prié ensemble. Et c'est un travail en fait que je fais, un processus que je suis en train de suivre avec elle. Et lorsque je suis allée me coucher, vous savez, la nuit, sinon pour ceux qui dorment la nuit, qui ne travaillent pas la nuit, bien sûr, dans la nuit bien sûr, et qui dorment la nuit est comme un miroir. Parce que souvent avant que le sommeil t'attrape, tu fais comme la rétro en fait, tu essaies de regarder, de lire tout ce que tu as fait en journée. Et l'idée, sinon les pensées que l'enfant m'a transmis, pas transmis, donc elle m'a partagé, voilà. Je me suis dit, Seigneur, donc, les gens normalement qui sont adultes, dont le cœur est rempli de haine, de colère et de méchanceté, c'est une semence qui existe dès l'enfance. En fait, la mauvaise semence que les gens qui violent, les gens qui assassinent les êtres humains, les gens qui sont capables du pire pour leur bien-être, pour le pouvoir, pour dominer, pour régner, pour écraser les autres. C'est une semence qui naît dès l'enfance. Regarde, on est la semence de la méchanceté, on l'acquiert soit par l'environnement, la qualité de l'environnement, soit par la qualité de l'esprit qui influence ton environnement, qui ont influencé ton environnement ou qui influence l'environnement où tu vis. Et je me suis dit, waouh! Et je pouvais me dire que, et pourtant, j'essaye d'être une mère, parce que personne n'est parfait. Hein. En tant que parents, nous essayons de bâtir quelque chose de meilleur. Nous avons une part de responsabilité pour le développement, sinon le meilleur, l'avenir de nos enfants. Mais Dieu, celui qui nous a tous créés, qui a créé les enfants que nous avons, il a aussi sa responsabilité sur le développement, le bon développement et la bonne croissance d'un enfant dans tous les domaines de la vie, sur chaque être humain. Et je me suis dit qu'en fait, les enfants que nous avons, ils sont non seulement influencés par nous, qui sommes leurs parents, ils sont aussi influencés par l'extérieur.
les amis, la télévision, les médias, les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, 50% des jeunes, des enfants, des adultes dans le monde passent à peu près 12 heures dans un jour sur les réseaux sociaux, sur Internet. En train de regarder, surtout en Occident, parce qu'encore en Afrique, il y a des pays en Afrique, sinon dans les tiers-mondes, il y a des régions où l'Internet n'est pas encore favorable, n'est pas vraiment accessible. Mais dans les pays, les continents développés, dans des régions développées, où l'Internet est facile à obtenir, les gens sont sur Internet. Les gens dorment sur Internet. Internet est un moyen est un outil de travail pour certains. C'est aussi un outil d'épanouissement, un outil de réjouissance, un outil d'éducation. L'Internet apporte beaucoup de choses positives. Mais le diable utilise beaucoup Internet pour détruire les vies, pour détruire les enfants. Vous savez, j'ai lu sur Internet un message que Google a mis. Ils étaient en train de dire que ils vont bloquer les commentaires sur les vidéos de tous les enfants. Tous les enfants en fait qui font des vidéos, les stars de YouTube, ceux qui font qui font vraiment le buzz sur YouTube en ce moment, il y a certains enfants qui reçoivent des messages de pédophilie. Il y a des prédateurs, il y a des pédophiles, il y a des réseaux de pédophilie. Lorsque les enfants par exemple postent sur YouTube en faisant par exemple du sport, ils viennent ils harcèlent les enfants. Et je me suis posé la question de savoir comment un être humain normal, est-ce la drogue, est-ce l'alcool? Parce que ici en Occident, sur une échelle de 5, il y a 2% d'hommes et de femmes célibataires qui brûlent de désirs sexuels intenses parce qu'ils n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins, ils n'ont pas de partenaire. Donc ils viennent sur Internet, ils prennent des vidéos des enfants, ils se masturbent devant les vidéos des enfants, ils se masturbent devant les vidéos des stars, sur des images. L'abomination, le péché, le mal atteint un niveau considérable. Le message que je veux envoyer à une mère de famille, à un père de famille, prenons le temps de parler avec nos enfants. Même si tu n'es pas encore père, tu n'es pas encore mère, tu as des petits frères. Prenons le temps de parler avec eux, de discuter, de connaître leurs besoins, de leur expliquer la vie, la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est notre responsabilité. Le conseil que je veux donner à un père ou à une mère aujourd'hui, sache que nous sommes en tant que parents le modèle de nous sommes le premier modèle de nos enfants. Lorsque tu as des enfants qui sont sous ta tutelle, même si ce ne sont pas tes enfants biologiques, dès que c'est un enfant qui est en âge de développement et de croissance, en tant que parent, en tant que tuteur de l'enfant, tu es son premier modèle.
Alors si tu es un parent qui casse, qui détruit sa vie par l'alcool, facilement l'enfant va se dire, oh mais à un moment donné papa prenait l'alcool, mais c'est pas aussi trop mauvais, ou maman. Si l'enfant a comme modèle des parents qui sont addicts de l'alcool, la drogue, la cigarette, qui sont addicts de toute forme de débauche, des enfants qui se gênent, des parents qui ne se gênent pas de faire l'amour devant les enfants. Vous savez que les enfants dorment à côté. Les parents qui ne se gênent pas de mettre une atmosphère de feu dans la maison. La maison est en feu. Il n'y a pas de jour de paix. Il n'y a pas une atmosphère d'amour, une atmosphère de paix, une atmosphère de stabilité. Ce sont les injures. Chaque jour. Comment voulons-nous que notre société soit meilleure? Comment voulons-nous changer la société avec des attitudes et des comportements qui détruisent la vie des enfants? Voyez-vous, en lisant quelque part en février là, un enfant de 3 ans a été découvert avec le problème le mal de parole. En fait, à 3 ans, les médecins ont découvert qu'il a un problème de sortir la parole. Il n'est pas né comme ça. C'est sa mère, tellement qu'elle battait sur l'enfant. Elle vivait avec un monsieur malade qui participait à détruire cet enfant. Donc quand ils étaient dans leur état de drogue et d'alcool, ils frappaient sur l'enfant. Et la dernière fois qu'ils l'ont fait, ce qui a mené les parents eux-mêmes à mener l'enfant à l'hôpital parce qu'il a perdu de connaissance. Après avoir battu l'enfant, l'enfant saignait. Donc ils ont amené l'enfant à l'hôpital par peur. Donc ils ont d'abord menti que l'enfant avait fait une chute. Mais lorsque les médecins ont fait les diagnostics, ils ont découvert que l'enfant a été battu. Et lorsque l'enfant a 3 ans, certains enfants sont déjà éveillés. Il sort déjà bien les paroles. Et le médecin a dû lui questionner avec douceur, avec une certaine manière. Et l'enfant a fini par avouer. Parce qu'on lui a demandé que comment tu as fait pour tomber, puisque maman a dit que tu as fait une chute. Il est resté sans mots. Mais après un moment, le médecin lui a dit que si tu ne nous expliques pas, on a besoin de t'aider. Parce que tu as mal. Dis-nous pourquoi, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu tombes? Et tu es tombé comment et où et quand? Et l'enfant a fini par dire la vérité, qu'il n'est pas tombé. C'est maman qui lui a frappé dessus.